ils ne s'effritent pas sur le fond. Idéologiquement et politiquement, les Russes sont toujours convaincus que le régime de Damas est pour eux ce qu'il y a de mieux dans la région. Mais ils sont aussi comptables des faits et voient comme la situation évolue sur le terrain. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a eu presque une sorte de troc, d'échange à l'échelon des Nations Unies, puisque les Russes ont voté en faveur de la résolution qui permettait à la France d'intervenir au Mali. En échange, on remet les Russes dans le jeu syrien en essayant d'en faire des intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, il était hors de question que les Russes acceptent le départ de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, quand on dit Bachar el-Assad n'a plus de rôle à jouer dans le processus politique, c'est légèrement différent. Les Russes acceptent même de recevoir chez eux des représentants de l'opposition, des rebelles syriens. Donc il y a quelques notes qui ont changé de ce côté-là. C'est peut-être paradoxalement le point sur lequel les deux présidents français et russes pourront trouver un terrain d'entente, même si évidemment il est clair que pour la Russie, tout ce qui se passe dans cette région du monde est une tentative américaine d'essayer de mettre la main mise sur à la fois les richesses et la dimension géostratégique de la chose. Donc les Russes ne sont pas dupes, mais ils vont essayer de jouer ce rôle d'intermédiaire qu'on leur propose en échange de bons sentiments dans d'autres affaires comme celle du Mali.